Dans cette vidéo, on va tenter de mixer une voix sans écouter nos oreilles, les gars. Ça paraît contre-productif, mais je sais qu'on peut le faire. On va couper le son de la piste et on va se fier qu'aux analyseurs, qu'aux chiffres. On va mixer toute la voix comme ça, sans rien écouter, et on verra en toute fin si c'est valable ou pas, les gars, si cette expérience tient. Est-ce que c'est utile vraiment d'utiliser nos yeux ou de surutiliser nos yeux au détriment de nos oreilles? Moi, je pense pas. On verra à la fin, les gars. Peut-être que je me trompe. Ah, ça me fait chier de l'admettre, mais en vrai... Alors les gars, c'est parti, on va faire un mix à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va jamais utiliser nos oreilles pour mixer cette voix. On va essayer de faire un mix visuel parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se fient beaucoup au visuel et on va voir si c'est pertinent, si on peut s'y fier. Les gars, moi je pense d'avance que ça va être éclaté parce que moi j'utilise souvent mes oreilles, les gars, normal, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est une expérience que j'avais envie de tenter et je me fais un peu kiffer aussi en la faisant, les gars, hein. C'est un petit kiff que je me fais, donc j'espère que ça vous plaira. Donc tout d'abord, les gars, ce qui va se passer, c'est que j'ai dupliqué la piste d'une voix, hein. Je l'ai mis en solo, j'ai mis le son à moins l'infini, comme ça, quand j'ouvre le Pro Q3, je peux voir le spectre fréquentiel, hein, l'analyse du spectre fréquentiel, d'accord ? Donc vous voyez, hein, il n'y a pas de son, mais je vois exactement ce qui se passe. Donc on va s'y fier, d'accord? Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais checker la waveform, d'accord? Donc juste pour appréhender, pour savoir à peu près comment je vais placer mes compresseurs, puisque là, on voit qu'il y a un petit pic ici, un petit pic ici, il y a quelques petits pics qui sont présents. Donc je pense que je vais faire le combo compresseur pic, compresseur RMS juste derrière. Tout d'abord, je vais commencer par zoomer, d'accord, sur mon événement et je vais tenter de voir si les sibilantes sont fortes, oui ou non. Donc les gars, pour ça, il y a un truc tout simple, hein. On va zoomer. Les sifflantes, ça ressemble à peu près à ça, d'accord. Donc là, on voit qu'ils sont quand même pas mal grosses, hein. J'aurais tendance à venir les cut normalement en édition, mais on va jouer le jeu jusqu'au bout. Là, je vois qu'elle n'est pas si forte que ça, donc est-ce que je dois mettre le de-esser tout de suite? Quand j'ai une voix qui est très sifflante, j'aime bien mettre les de-esser d'abord. Là, vu que je sais pas trop, j'ai l'impression que ça siffle à certains endroits. Est-ce que c'est des jeux? Est-ce que c'est des se? Moi, je pense que je vais mettre les de-esser en début de chaîne. Donc, je vais prendre un de-esser assez safe, les gars. Je vais prendre le Pro DS. Et ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais choper les fréquences à l'œil, hein, du coup, hein, visuellement. Donc, c'est parti avec le Pro Q3. Donc, ça, c'est une petite technique assez connue, les gars. Je vais vous la montrer. On saura vite où se trouvent nos S. Donc là, je laisse sur le spectre et je vais voir les S. Vous allez voir, ça va être assez facile. Dès qu'il y aura des bosses dans le haut du spectre, c'est qu'il y a des S. Donc écoutez, je vais me fier au premier pic là qui est à 5750. Et tout ce qui est au-dessus, je vais compresser avec mon de-esser, d'accord? Donc c'est parti. Je vais essayer de chercher une compression de -6, hein, plus ou moins, les gars. Je vais baisser un peu mon threshold. J'augmente légèrement mon range et je regarde. Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Je vais laisser comme ça, d'accord? Je vais laisser comme ça dans un premier temps. Est-ce que je vais mettre un deuxième de-esser qui va choper les jeux dans le doute? Donc on va chercher un peu plus bas pour choper les jeux. Généralement, ça se trouve un peu plus bas. Donc je vais mettre, je sais pas, de 3000 à 5000. Voilà. Et je vais faire une légère compression. Donc là, le problème étant, hein, je viens de traiter les sifflantes, etc. de ma voix, donc ça, je le sais. Par contre, je ne sais pas si j'ai fait un surtraitement, c'est-à-dire est-ce que ça va zozoter, est-ce qu'il y aura le sentiment de cheveux sur la langue? Ça, je ne peux pas vous le dire, hein, là, dans l'immédiat. On verra après au reveal. Ensuite, je vais EQ ma voix. Donc, EQ ma voix, les gars, je vais le faire à l'œil, hein. Donc, on va pouvoir peut-être s'imaginer... des surplus d'énergie dans certaines zones de fréquence. Donc je vais faire comme ça, les gars, je vais regarder. Là, je vois que dans cette zone de fréquence là, donc là, le côté un peu renfermé de la voix là, il y a des surplus d'énergie. Là, peut-être une zone cartonneuse. Et là, j'ai un pic dans les 1000, peut-être une zone de nez. Donc on va peut-être partir sur ça. Est-ce que le son, la proximité, si vous voulez,
est trop présente, je saurais pas vous dire. Est-ce que je creuse ou est-ce que je creuse pas? Parce que on voit qu'il y a un pic, mais contrairement à l'ensemble du spectre, c'est pas tant que ça. Donc je suis pas si sûr qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette zone-là. Mais des fois, ça veut rien dire, hein, les gars. À l'œil, ça veut vraiment rien dire. Si c'est un coup à l'oreille, c'est grave. Il y a grave de la proximité. Donc écoutez, on va faire à l'aveugle, hein, c'est le concept. Donc je vais d'abord mettre un low cut. Donc là, le low cut, généralement, les gars, moi j'appuie là et puis j'écoute jusqu'à temps que je suis satisfait de ce que j'enlève et tout. Là, je peux pas trop le faire. Donc je me mets une pente de 18 dB par octave et je vais placer à l'arrache. Je vais essayer de pas trop monter pour chatouiller la fondamentale. Je vais me placer, je sais pas, à 60 peut-être. Et donc on avait dit qu'il y avait dans cette zone là, donc là je le monte par habitude les gars, hein, pour percevoir, mais je perçois rien du tout. Donc je le baisse, j'enlève, d'accord, j'enlève, je réduis un peu mon Q puisque j'ai pas envie de toucher cette zone de fréquence là. Je sais pas. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Aucune idée. Donc ensuite la zone cartonneuse, on avait vu là dans les 500. Je vais descendre un peu, tac, je vais enlever 3 décibels, on regarde, hein. Et j'avais une zone de nez là dans les 1000. Donc si je me rappelle bien, c'était 1000 quasiment pile. Donc ce que je vais faire, la zone de nez, moi j'aime pas trop en enlever parce qu'on peut perdre l'intelligibilité de la voix. Donc je vais diminuer légèrement le gain et je vais passer en dynamique, d'accord. Donc de base, ce que moi j'aime faire, hein, j'enlève le mode auto et je cherche avec mon threshold. Mais là je peux pas parce que vu que je peux pas entendre la zone de nez qui me dérange sur certains passages, etc. Je vais rester en auto. Voilà. Donc ok. On regarde. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une dureté ou un excédent d'agressivité là dans le haut du spectre? Je suis pas sûr. Non, ça m'a pas l'air. Écoutez, je vais laisser comme ça. Auto gain. Qui va faire en sorte que mon niveau d'entrée et mon niveau de sortie sont sensiblement les mêmes. J'aime pas trop l'utiliser parce que c'est pas si fiable que ça, les gars, hein. Mais je pense que dans cette vidéo on va l'utiliser le plus souvent possible. Je vais déjà prendre un sous. On va essayer d'enlever des résonances, hein. Un sous pour enlever les résonances. Je me mets en flat start, les gars, et je vais faire un truc tout simple, hein, vu que de toute façon je peux pas entendre ce qui se passe. Et je vais pousser et je vais faire confiance aux courbes. Alors vous voyez, généralement quand on utilise le sous, on écoute les résonances qu'on doit balayer, si on doit accentuer, on accentue, etc. Là, on sait pas trop. Après, on passe en mode delta, pardon, et puis on écoute ce qu'on enlève parce qu'on n'a pas envie de détériorer. Donc je vais aller, et je vais y aller, les gars, doucement. Je vais pas me précipiter. Je mets ma valeur d'attaque au maximum, le plus rapide possible, et je regarde les courbes. Voilà. Donc là, on voit qu'il traite des petites résonances là dans le bas du spectre. J'étais quasiment sûr qu'il y en avait peut-être un peu plus. Donc peut-être que je vais juste légèrement booster cette zone là. Tac. Et voilà, c'est tout. J'aimerais bien réchauffer mon signal maintenant avec un exciter. Le problème avec l'exciter, les gars, c'est que vraiment l'exciter, si vous entendez pas ce que vous faites, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Parce que du coup, est-ce qu'on sature trop? Est-ce qu'on détériore trop? Donc je vais prendre une valeur sûre, je vais prendre un NLS channel. Donc en mono, les gars, et je vais mettre un drive de 6. Généralement, ça fonctionne plutôt bien. Je dis bien généralement, le mode du coup, que je mette Spike, Nevo ou Mike, je saurais pas ce qui colle bien en fait à l'ensemble, hein. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà. On va faire une compression multibande, hein, juste pour gérer un peu notre balance tonale, pour faire en sorte que quand la voix va rentrer dans les compresseurs, elle va rentrer, les compresseurs vont agir de la manière la plus efficace possible. Donc c'est parti. Donc là, les gars, à l'œil, hein, à l'œil, hein, on va chercher une compression de -2, -3 dans le bas du spectre. Allez, peut-être pour contrôler nos plosives. Donc là, généralement, je pense en solo, je regarde. Là, je vais contrôler la zone un peu renfermée. Donc, je vais tirer jusqu'à la 3e harmonique. Généralement, ça fonctionne assez bien. Peut-être un peu plus loin. C'est compliqué, les gars. Pareil, je vais faire une petite compression de -3. Ici, j'aime bien quand même compresser un peu plus.
parce qu'il y a souvent pas mal d'énergie qui se trouve dans cette zone de fréquence. Alors attention aussi, si je compresse trop, forcément les gars, je vais perdre beaucoup d'éléments dans la voix, dans la proximité, le corps, etc. J'ai pas trop envie, donc je vais aller doucement quand même. Voilà, j'ai pas envie de tout casser. Ok. Et je vais contrôler mes S. Et après, par défaut, le reste, je vais le contrôler aussi, d'accord? Donc mes S, on avait dit qu'ils démarraient dans les 5700 de mémoire. Hein. Je vais me placer 5700 environ. Et je vais baisser mon threshold jusqu'à temps que ça travaille quand interviennent les S de la waveform. Ah, c'est perturbant, Git. C'est peut-être un peu trop, là. Je sais pas. Aussi, quand je mets mon compresseur multibande, les gars, j'aime bien des fois modifier un peu ma balance tonale. J'aime bien modifier certaines zones. Par exemple, ça m'arrive de pousser ici, par exemple, hein, d'1 dB. Donc vous voyez ici, juste pour ouvrir un peu ma voix avant d'entrer dans les compresseurs. Là, je vais pas le faire parce que je sais pas ce que ça fait sur la voix. Donc là, je vais juste contrôler un peu. Ici, il faut faire très attention quand vous contrôlez avec un compresseur multibande parce que c'est une zone importante de la voix. On veut pas trop la compresser, mais là, je saurais pas vous dire si elle est trop agressive, pas assez agressive. Est-ce que le fait de la compresser, ça va la rendre trop... On va perdre vraiment quelque chose? Franchement, aucune idée. Voilà, tac. Donc je réactive là, on perd 2 dB, on les récupère. Hein. Et maintenant, on va tenter d'entrer dans nos compresseurs. Donc pour le coup, moi, je serais parti sur une compression 1176 plus LA2A. Mais le fait que je ne puisse pas contrôler mon niveau de sortie, ça me dérange un peu. Donc, est-ce qu'on peut hacker le truc en se basant sur le moins 14 qu'on a ici et on mettrait un Pro Q3 juste derrière pour vérifier encore? Est-ce qu'on peut faire ça? Écoutez, je vais juste voir si dans mes analyseurs, le fait que le son soit moins l'infini et je ne puisse pas voir. Ok. Parfait, les gars. Je me casse la tête depuis le début, en fait. C'est un délire. C'est un délire. Les gars, j'ai tellement l'habitude de travailler avec les oreilles, ce qui est normal, hein. On va pas se cacher, les gars, que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outil. Donc, je vais mettre le meter qui est ici, les gars, et on va pouvoir utiliser notre 1176. Donc, moi, je vais utiliser un 1176 que j'aime bien, le FET A76 de chez Plugin Alliance. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Pour les valeurs d'attaque et de release, j'ai aucune idée. Je vais regarder le BPM, je vois qu'on est à 140 BPM, c'est assez rapide. Donc je vais me dire que peut-être ce serait cool d'avoir des valeurs d'attaque et release assez rapides. De toute façon, les gars, c'est pour contrôler les pics. Et je vais venir chercher le fameux -3, puisque là, de toute façon, les gars, là, à l'oreille, je pourrais pas m'en rendre compte. Hein. Je déconseille souvent dans mes vidéos de venir chercher le -3, dont tout le monde parle, -3, -4, maximum, blablabla. Parce que c'est à l'oreille qu'on sait ce qu'on fait, les gars. Mais là, dans ce cas-ci, je vais me référer à cette légende. Donc, go. Je pousse mon bouton. Je vais chercher le -3. Donc là, on voit, ça attaque ultra rapidement. Je vais peut-être baisser un peu. D'accord. Et maintenant, je vais vérifier. Donc, avec mon meter. Donc, je tapais à combien? Là, je suis à -10. Et quand je le désactive... -18,3. D'accord. Donc je vais essayer de chercher cette valeur là, hein. On va baisser. Tac. On va dire là, -17, -18. Ok. Et du coup, LA2A juste derrière. LA2A. Je vais utiliser celui de Wave, les gars, facile. Classique. Donc là, pareil, on va avoir besoin du meter. Et je vais chercher pareil à -3. Je sais pas. Ok, je sais pas. Du coup, là, je vais baisser le gain. Du coup, tac.
Les gars, là, vraiment, c'est à l'œil, hein, à l'œil, hein. C'est ultra perturbant. Amusez-vous voir à faire le test chez vous, les gars. Vous allez voir que c'est ultra perturbant. Donc, écoutez, je pense que comme ça, je vais laisser. J'aimerais bien faire un bypass, là, pour voir ce que ça fait. Mais pour entendre ce que ça fait, les gars, mais... Ok. Donc là, maintenant, j'ai contrôlé les sifflantes, j'ai nettoyé ma voix, plus ou moins. J'ai contrôlé mes résonances, il y en a, j'ai réchauffé un peu mon signal, pardon. J'ai contrôlé ma balance tonale avec le point B et j'ai contrôlé, du coup, ma dynamique avec mes compresseurs. Du coup, je vais ajouter un peu, de couleur dans cette voix, hein. Donc là, les gars, je vais aller vraiment du pif. Je vais faire un petit pull tech trick parce que ça fonctionne toujours bien, les gars. Là, dans la plupart des cas, ça fonctionne super bien. Donc, je me place dans les 100. Là, j'augmente mon Q qui est ici. Je vais pas l'augmenter à fond. Comme ça, je vais faire un boost de 3, une atténuation de 3, en espérant que il n'y a pas trop de boubou et que je vienne renforcer ce côté-là. Peut-être que je vais atténuer un tout petit peu plus. Voilà. Imaginons, les gars, et je vais ajouter un peu de brillance dans ma voix, puisque après je ferai une saturation pour ouvrir la voix, je pense. Parce que généralement ça fonctionne bien, même si quand on n'entend pas c'est un peu compliqué. Donc là je vais activer, je vais me mettre dans les 5 plus ou moins, et je vais donner un peu de brillance à ma voix, du pif, on va dire 3 dB. Et voilà, maintenant je vais saturer. Voilà, je vais saturer, je vais partir sur un plugin de saturation simple, hein, les gars, un Decapitator qui fonctionne assez bien. Soit je le laisse dans le style A, soit je le passe en style N qui fonctionne plutôt bien, les gars, pour les voix. Je vais le passer en style N, je vais pas toucher au bouton tone, mais je vais mettre un peu de drive, genre 3, 4, et je vais diminuer le mix. Voilà, j'ai envie d'avoir une saturation très légère. Donc mix 30% avec un drive de 3-4. Je vais vraiment le mettre au centre, les gars, vraiment. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Je dis bien normalement. Je regarde quand même là si ça tape pas dans le rouge. Normalement non, hein, vu que mon mix est à 30%. Si ça tape dans le rouge, les gars, c'est que ça distorsionne vraiment. Vraiment, ça s'entend. Regardez si je puniche. Donc voilà. Du coup... J'ai aucun moyen de savoir si ma voix, du coup, a une belle couleur, hein. Suite au Pultec et au décapitateur, j'ai aucune idée. Est-ce que je dois mettre un fresh air ou pas, vraiment, pour saturer ma zone de présence et ma zone d'air? Écoutez, je vais le faire, mais je vais aller vraiment doucement, hein. Genre, je vais aller à 8, aller à 8% de chaque côté, les gars. Et du coup, je vais juste sortir un Pro Q3 et je vais analyser ma courbe de fréquence de la voix, d'accord? Donc on voit qu'on a déjà rajouté pas mal d'harmoniques, les gars. Je sais pas si vous le percevez comparé au début. Donc ok, je vais juste voir en termes de sifflante. Est-ce qu'on a accentué le côté sifflant, oui ou non? Peut-être. Bah, je sais pas. Écoutez, je vais quand même mettre un DSR de sûreté. Tac, un petit DSR là. Je prends celui de Wave de base. Je vais le mettre, je sais pas, à 5005. Je le laisse à 5005. Je vais juste venir faire un petit contrôle de -2, -3 max là. Ok. Bah, je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, là je pense que ma chaîne vocale est faite. Je vais ajouter de la reverb. Bon là c'est un peu de la triche parce que je suis sur ma template, les gars, hein. Donc je sais très bien que quand je vais mettre mon delay là, il va plus ou moins bien sonner déjà. Donc voilà, mais on va doser la quantité à l'arrache du coup, hein. Je sais pas, -15 environ. Je vais quand même mettre son sidechain. Donc j'ai un compresseur en sidechain dessus, les gars. Donc si vous voulez une vidéo complète sur les sidechains, mettez-le moi en commentaire, les gars. Moi je suis grave chaud de vous expliquer ça. Sur tout ce qui est sidechain, de reverb, de delay. C'est très très important de maîtriser ce sujet, l'équipe, si vous voulez un mix qui sonne bien plus propre, bien plus pro. Donc voilà, la reverb, du coup, j'ai une room, une reverb plus longue, j'ai une grosse hall.
j'ai un micro shift aussi en send pour élargir la voix. Ça, j'ai pas envie de m'y risquer. Et j'ai un Fairchild du coup qui travaille pour faire une compression parallèle. Donc ça aussi, j'ai pas envie de m'y risquer parce que la compression parallèle, ça fonctionne super bien l'équipe, mais il faut le percevoir. Et il n'y a aucune chance de savoir ce que vous faites sans une bonne écoute ou sans écoute tout court, hein, vu que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'écoute qui tienne, les gars. Donc je vais pas prendre le risque, je vais faire assez simple. Je vais mettre une petite room juste pour mouiller mon signal. Je vais un peu la diminuer, hein, on va dire 20 à moins 20, imaginons. Hein. Je vais un peu la diminuer et je vais péter une reverb un peu plus longue. Je sais pas parce que du coup... les gars, je vais pas faire le mytho, hein. Je connais le morceau. Donc je sais que c'est kické. Mais vous savez, le débit, je sais plus trop. Je saurais plus trop vous dire. Le débit, je sais plus trop. À savoir que si, forcément l'équipe, hein, si le chant va être long, etc., lent, etc., assez musical, on va pouvoir se permettre de mettre des reverbs beaucoup plus longues pour accompagner ce genre de prestations. Si c'est du kick, maintenant du kick pur, vous mixez un type comme Ice MC par exemple ou Davodka, vous savez qu'il kick ultra vite. Reverb longue, pas le bon plan du tout puisque ça va, comment dire, ça va polluer toute sa prestation. Ça va rendre le truc très brouillon et ça on n'a pas du tout envie. Donc je vais peut-être quand même mettre une reverb longue parce que je vois qu'il y a des creux et tout. J'aimerais quand même avoir la queue de reverb. Mais du coup ce qui va se passer c'est que je vais lui mettre son compresseur en sidechain. Et je vais un peu l'augmenter. Je vais un peu l'augmenter. Donc les gars on va passer au reveal. Vous êtes prêts? J'active la prod. Je remets le volume de la voix à 0. Et c'est parti. Wesh, je vois la notif, je vous réponds pas. Quand tout est noir, je sens le réconfort. Un peu de seum devant le ton car je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tire une table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y'a des braves qui se tirent. Je m'emballe avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son corps. Elle me donne son cœur, moi je préfère son corps. Ah les gars, ça me fait chier, mais en vrai ça va. Ah ça me fait chier de l'admettre, mais en vrai ça va. Il y a quand même des défauts, hein, forcément. Les gars, je sais pas si vous l'avez perçu, le délai il est 10 fois trop fort. Wesh. Le delay il est 10 fois trop fort. En fait, et du coup ça brouille la prestation. Donc je vais juste le baisser les gars, hein. Juste voir s'il y a des trop gros défauts. Je vais ajuster hein, vite fait. Juste pour clôturer ça les gars, pour qu'on puisse faire une écoute quand même pas mal. Je vois la notif, je vous réponds pas. Quand tout est noir, je sens le réconfort. Un peu de seum devant le ton car je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tire une table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Ok. Donc on va faire un avant-après hein, les gars. J'enlève tout ce que j'ai fait sur la voix, donc à l'aveugle. Et on écoute comment ça sonne avant et ensuite on fait un après. Un peu de seum devant le ton car je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Okay, Tire une table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y'a des braves qui se tirent. Je m'emballe avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Cœur mort pute. Ok, donc là j'ai la version mixée au-dessus hein, où j'ai fait le mix moi-même avec mes oreilles. Et on va juste comparer du coup. Bon, si j'ai moins bien mixé avec les oreilles qu'avec les yeux, les gars, franchement, je quitte la fonction. Est-ce que ça va faire une réelle différence? Les gars, s'il vous plaît, faites qu'il y a quand même une différence. Hein. Wesh, je vois la notif, je vous réponds pas. Dis-moi qu'est-ce que t'as cru? Quand tout est noir, je sens le réconfort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un peu de seum devant le ton car je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tire une table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y'a des braves qui se tirent. Je m'emballe avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son corps. Elle me donne son cœur, moi je préfère son corps. Tant qu'on y est, je préfère même sa sœur. Quoi? Je crois que t'aimais les types sincères. Dis-moi qu'est-ce que t'as vu? Tu pensais me cerner, connaître de ma vie. Dis-moi qu'est-ce que tu bois? Toute la nuit, mes démons pointent du doigt. Soir, peut-être que je vais te faire du bien. Demain, peut-être que je vais te faire du mal. Je me lève de bonne heure, j'ai le seum. J'ai cassé trop de cœur, je suis
Le temps. Ah non, ça sonne bien les gars, et vous allez pas me la faire, ça sonne mieux, hein. Ça sonne mieux, vous allez pas me la faire, je vous jure que ça sonne mieux. Je vais quand même réécouter, juste pour me persuader les gars, le mix sans mes oreilles. Wesh, je vois la notif, je vous réponds pas. Dis-moi qu'est-ce que t'as cru? Quand tout est noir, je sens le réconfort. Alors, en vérité, ce que je peux comprendre là par rapport à l'autre mix, les gars, si on compare maintenant, si on prend le temps de comparer et qu'on essaye de se poser les bonnes questions, forcément, au niveau de l'EQ, les gars, c'est n'importe quoi. Parce que se fier à des valeurs, ouais, j'enlève moins 3 ici parce que je pense que c'est ça, ça fonctionne pas. Vous le voyez, je savais pas si je devais enlever un peu de proximité dans la voix, etc. Il y a plein de trucs que je savais pas si je devais le faire, donc je me suis fié à des choses qu'on dit, des choses plutôt génériques. Et vous voyez que dans le mix que j'ai fait du coup sans son, sans écouter, hein, sans utiliser mes oreilles, on voit que la voix, elle tient en termes de dynamique, etc. Je trouve que ça va les gars, ça va, c'est pas non plus dégueulasse, mais on voit très bien qu'il y a des soucis encore dans la voix, elle sonne encore un peu trop renfermée comme ça, je pense qu'elle mériterait d'être un peu plus claire. Ensuite on avait vu qu'il y avait le problème un peu sur le delay qui sonnait un peu trop fort, donc là pareil les gars, vous voyez que j'ai mis le delay à moins 24, alors que c'est des choses qu'on fait rarement, on fait vraiment rarement, hein, quand on utilise le delay. Généralement on va chercher des moins 15, moins 10, ça dépend toujours, hein. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de valeur en fait magique, hein. Il n'y a pas de truc qui marche à tous les coups, c'est très différent, ça sonne très différent, pourtant vous voyez que les traitements sont plus ou moins les mêmes. Là j'ai mis mes 2 DSR en chaîne, j'ai nettoyé, j'ai contrôlé mes résonances, j'ai réchauffé avec un Lindell, ensuite j'ai ma compression 1176 CLA2A, ensuite j'ai mon Pultec, là j'ai mis un Mag EQ là, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait avec le Mag EQ? J'ai donné de l'air avec le Mag EQ, j'ai donné de la présence avec le Mag EQ, donc j'ai pas utilisé le fresh air, hein, pour ce coup. Et ensuite j'ai saturé légèrement, on dirait que j'ai saturé beaucoup parce que je mets le drive à fond les gars, mais moi je joue avec le mix, hein. Moi j'aime bien mettre le drive à fond à toute patate, après je joue avec le mix. Là par exemple regardez, j'ai ouvert un peu, j'ai ajouté de la saturation dans l'air de ma voix. Clean tape les gars, bande mix 4%, donc c'est vraiment léger. Et j'ai fait ma balance tonale à la toute fin. Voilà, j'ai géré ma balance tonale à la toute fin juste pour calmer certaines zones de fréquence que j'aurais peut-être un peu trop saturées, d'accord. Et il travaille vraiment léger, hein, d'accord. C'est juste pour niveler un peu, pour faire en sorte que ma voix tienne bien, qu'elle est vraiment propre. Et bien sûr un DSR de sûreté à la fin les gars, même s'il ne travaille pas, sachez que je le fais souvent, hein. Donc voilà pour cette vidéo les gars. Si vous avez d'autres concepts intéressants, si vous voulez un épisode 2 peut-être sur un autre type de voix, ou sur autre chose qu'une voix, hein, vous pouvez aussi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars. Je vous prépare du lourd. Montez dans le vaisseau les gars et vous allez voir qu'on va bien s'amuser. Allez, bye.